Bonjour les amis, bonjour les codeurs, bonjour les codeuses. J'espère que vous allez bien. Nous allons continuer, comme je vous l'ai promis, dès la première vidéo de ma chaîne YouTube Best WinDev, faire une application complète ensemble. Alors pourquoi? Parce que si vous m'avez suivi depuis le début, je vous ai appris, vidéo par vidéo, les choses essentielles à faire en codage. Et rappelez-vous, on a choisi l'outil français qui s'appelle WinDev parce que il est beaucoup plus simple que les langages très compliqués Java, Python, etc., etc. Et le mieux, c'est que vous m'avez regardé, mais peut-être pas pratiqué. Le mieux, c'est que on prenne un exemple ensemble. Je vous montre un peu comment on fait avant de coder. Il faut bien réfléchir à notre application. Et après, dans cette application, je vais la faire en 15 épisodes parce que sinon, ça serait trop long. Vous ne regarderez jamais une vidéo de plusieurs heures. Je vais la faire en 15 épisodes. Ce premier épisode, je vous présente l'application. Je vous présente un petit peu comment il faut s'y prendre pour bien réfléchir à l'application que vous aurez à faire plus tard. Et après, je vous laisse 2, 3 jours et on fait deuxième épisode. Comme ça, vous pouvez coder vous-même un peu, essayer de voir ce qui bloque pas. Et après, moi, je fais les différents épisodes et vous me suivez, vous corrigez et vous pouvez même me poser des questions dans les commentaires et je vous répondrai. Alors, j'ai choisi comme exemple, parce qu'il faut bien prendre un exemple, la gestion du mondial de foot 2022 qui va se dérouler en novembre prochain. Là, on est au moment où je vous parle, on est au mois d'avril. Va donc se faire en novembre 2022 au Qatar. Alors, j'espère que vous n'êtes pas trop contre le foot, mais bon, il faut bien prendre un exemple. Alors, je vais ici donc continuer à présenter les choses. Pour faire cette application, vous le voyez ici, donc, il nous faut une base de données dans laquelle on va stocker les informations sur tout ce qui se passe dans le mondial du foot. À gauche, alors, pardon, avant au milieu toujours, normalement, une vraie application professionnelle, si on la mettait, on la présentait à tous les publics, donc sur les Play Store et sur l'App Store, bah, ça sera une base de données distante parce que tout le monde doit avoir des informations centrales qui viennent d'une base de données quelque part sur l'Internet. Nous, pour les besoins de l'information, vous n'avez pas tous des outils pour faire une base de données distante. On va faire une base de données juste locale, mais ça marchera pareil. Il suffira après, à la fin, de dire que l'application va être distante. Vous faites une petite configuration, votre application sera parfaitement cohérente avec une base de données distante. Alors, comment je vais faire ça? Vous voyez dans ce schéma-là, il nous faut deux applications au lieu d'une seule. C'est comme ça que j'ai prévu les choses. Il faut une application, on va rentrer les informations. Il faut bien dire quels sont les groupes qui vont participer au mondial, les pays, etc., etc. Et les utilisateurs qui vont regarder votre application n'ont pas le droit de rentrer les matchs, n'ont pas le droit de rajouter un pays. Donc à gauche, on va faire une application et j'ai choisi de la faire avec WinDev et une application Windows. Simplement pour qu'elle soit protégée, qu'elle soit pas sur le web, pas quelqu'un qui va rentrer dedans et modifier les matchs ou modifier les pays. Et je vais vous montrer comment faire ça. Mais si vous n'avez pas de WinDev tout court, vous pouvez aussi décider de faire une application mobile et vous l'appelez application mobile première, c'est-à-dire celle qui permet de ajouter, modifier, supprimer les données dans la base. À droite, ça va être la deuxième application, et là, ça va être une application mobile pour que les utilisateurs puissent la télécharger à partir des stores. Et cette application mobile, donc, va permettre de consulter. On ne fait que regarder les groupes qui vont jouer entre eux, les pays, les matchs, les résultats, etc., etc. Donc, à gauche, je me résume, application Windows avec le logiciel WinDev tout court. Si vous n'avez pas la version payante commerciale, vous savez qu'il faut la télécharger sur le site de pcsoft.fr et quand vous cliquez sur télécharger, vous prenez la version WinDev Express, pas WinDev tout court parce qu'ils vous demanderont de payer, et pas WinDev Mobile Express, non, WinDev Express.
Une fois que téléchargé, vous l'installez. À droite, pour faire avec moi plus tard l'application mobile. Si vous n'avez pas déjà Windev Mobile, il faut télécharger Windev Mobile Express, la dernière version, qui est gratuite. Et là, vous serez prêt. Alors, comme je le disais tout à l'heure, l'application elle est trop grosse, il faut beaucoup de temps pour le faire. Je vous ai fait ce schéma-là pour que vous puissiez me suivre et éventuellement prendre de l'avance pour vous entraîner. On va faire ça donc en 15 épisodes et je vous les présente ici. Analyser et concevoir l'application. Je vais vous dire tout de suite ce que c'est. Après, il faut créer la base de données qu'on aurait pensé, qu'on aurait fait dans l'étape 1, donc l'étape 2. L'étape 3, on va commencer à faire l'interface graphique de l'application Windows, mais il ne s'agit pas de coder dans Windows, de faire l'interface, les fenêtres. Il s'agit juste de faire le schéma et de penser dans nos têtes. Alors, vous pouvez le faire avec Word, avec Excel pour faire des petites fenêtres. Vous pouvez prendre un stylo et une feuille. Donc, l'étape 3, c'est vraiment dessiner les fenêtres et imaginer ce que vous mettez dedans et voir comment les fenêtres vont s'enchaîner, comment on passe, comment on navigue d'une fenêtre à une autre. Après, la partie qui va être un peu plus longue, je l'ai faite en 5 épisodes, de l'épisode 4 à l'épisode 8. On va coder l'application Windows et pour que ça soit pas trop long, donc on va décomposer. Par exemple, on va faire d'abord la gestion des pays, et ça vous la faites et vous regardez. La gestion des groupes à part, la gestion des matchs, donc on rentre les matchs qui rencontrent qui, les résultats, une fois que tous les matchs, une fois que les matchs commencent, pardon, et ben si un pays a gagné 1-0, il nous faut dans notre application Windows rentrer 1-0 pour qu'on tienne compte des résultats du match et qu'on calcule les classements. Et après, ce que j'appelle actualité, c'est simplement avoir une petite fenêtre pour les utilisateurs qui dit aujourd'hui il va y avoir ceci ou cela, ou c'est l'ouverture du mondial de foot, ou dire par exemple c'est la cérémonie de fin, etc. C'est du texte pour tenir au courant les amateurs de ce mondial de foot. En épisode 9, on va commencer à dessiner les fenêtres et la navigation dans l'application mobile, mais sans coder. Et les épisodes 10 à 14, on commence à coder et à tester donc l'application mobile pour voir si elle fonctionne. Et on imagine que lorsqu'on arrive à l'épisode 15, vous le voyez bien, on va réviser comment on fait pour déployer l'application, la version Android sur le Play Store et la version iOS sur l'App Store de Apple. Voilà, donc tout ça, pour l'instant, dans cette vidéo-là, je vais simplement détailler l'épisode 1. Alors, allons-y. Donc, vous voyez, donc, il y aura plusieurs vidéos. Elles s'appelleront toutes 14, mais seront différenciées par petit a, petit b jusqu'à l'épisode 15. Donc, qu'est-ce qu'on appelle analyse et conception? C'est qu'on réfléchit avec notre tête à comment on va faire ces applications. Donc, je vous donne quelques exemples ici, que vous puissiez voir pour ceux qui n'ont jamais fait. Il faut que je décrive clairement en français ou dans ma langue maternelle si je préfère, une autre langue, ce que doit faire là ou les applications. Ici, on en a deux. Une centrale, c'est Windows, et l'autre mobile, de consultation. Donc ça, c'est en écriture langage humain. Après, je vais décrire les règles de gestion. Vous allez voir ce que c'est. Quelles données je veux retenir sur le mondial du foot. Est-ce qu'il y a des règles pour gérer ces données? Et après, ce qu'on appelle les traitements, c'est penser aux algorithmes que vous allez faire, penser aux tests que vous allez faire sur les données qu'on va saisir, parce que l'utilisateur qui saisit les matchs, les pays, etc., il peut se tromper, il faut qu'on vérifie. Faire l'architecture des applications, c'est montrer les différentes parties. Quelle technologie vous utilisez? Est-ce que vous allez utiliser Windev? Est-ce que vous allez utiliser une plateforme qui s'appelle Eclipse? Est-ce que vous allez utiliser un langage, celui de Windev, ou en Java, ou Python, ou Angular, ou autre chose? Tout ça doit être précisé et tous les codeurs professionnels, les vrais, ils ne commencent pas à coder tout de suite dès qu'ils pensent à une idée. Ça, on le fait quand on est débutant. Mais malheureusement, on se rend compte qu'on prend 4, 5, 6 fois plus de temps que lorsqu'on réfléchit, on pose les choses. Autre chose, c'est la base de données. Je peux la penser, mais vaut mieux
citer toutes les données dans un document Word, dans un document bloc-notes ou sur papier, les données que je vais euh, retenir. Je vois comment on fait les relations entre eux. Si vous pouvez le faire comme ça par feeling, mais je le dis tout simplement pour votre culture, pour les débutants. Il y a en France une méthode qui s'appelle Meurize, qui permet de montrer comment on peut organiser les données avant de créer une base de données. Il y a aussi une méthode anglo-saxonne, donc internationale, qui s'appelle UML, qui permet aussi de savoir comment on crée une base de données. Moi, je vous aiderai à faire pour cette application-là simplement la base de données analysée, mais sans se prendre la tête parce que on va pas rester à se former comme à l'école très longtemps. Et puis après, donc, il faut concevoir l'interface graphique cette fois-ci pour l'application mobile, etc., etc. Donc voilà ce qu'on appelle à peu près analyse et conception, mais sans vouloir citer trop les techniques ni rien. Alors, voici un exemple de comment je décris l'application. Par exemple, je veux dire, cette application va permettre aux amateurs de foot de suivre les matchs du Mondial 2022 organisés au Qatar. Ça paraît bête, mais celui qui n'est pas au courant, il lit cette phrase ici et sait que cette application fait ça. Et c'est pas une application pour regarder son compte bancaire, c'est pas une application pour regarder les infos, c'est pas Facebook ni rien. Je dis aussi que l'application mobile sera gratuite et accessible au public sur les appareils mobiles Android et iOS. Elle permettra de consulter les informations essentielles sur cet événement. Vous voyez, tout ce que je fais l'application, je dois le dire. Généralement, le codeur ne sait pas, lui, tout sur l'application. C'est parce qu'il pose des questions aux gens qui lui commandent l'application, ou alors il se renseigne profondément sur l'application qu'il va inventer et qu'il va peut-être vendre. L'application mobile couvrira essentiellement les thèmes suivants. Vous voyez, on va, on va lister les pays, on a 32, on va lister les groupes parce qu'il y en a par 4. On va expliquer à des gens qui ne connaissent pas le mondial de foot comment ça fonctionne. Je vous laisse lire ici, faites une pause et regardez, etc. Donc dans ma vidéo, je ne vais pas tout raconter sur l'application. C'est vous donner des exemples comment on décrit une application. Qu'est-ce que c'est que les règles de gestion? Alors, il y a les règles pour les données, c'est quelles données qu'on utilise, et il y a les règles sur les traitements. Par exemple, je dis, il y a 32 pays engagés dans le mondial. Il n'y en a pas plus, il n'y en a pas moins. Je dis que les pays sont répartis dans 8 groupes. A, B, C, D jusqu'à F. Oui, c'est ça. Ou jusqu'à G, je me rappelle plus. Chaque groupe contient 4 pays. Donc, celui qui connaît pas et qui vient, il doit comprendre ce que vous lui dites. Il y a plusieurs phases de match. Phase de groupe. Donc, chaque pays dans un groupe joue contre les 3 autres pays. À la fin de cette phase, on garde les 2 premiers de chaque groupe. Et après, phase de huitième de finale. Il y a 8 matchs à élimination directe. On garde les 8 vainqueurs et ainsi de suite, etc. Règles sur les traitements. Eh ben, il faut dire qu'est-ce que vous traitez. Par exemple, je dis, je vais utiliser des requêtes pour interroger la base de données. Je vais utiliser des procédures. Je peux dire aussi qu'il y aura un accès à une application Windows par mot de passe. Je peux dire, attention, il faudra payer ou pas payer, etc. L'architecture de l'application centrale. Dans l'architecture de l'application, donc là, je parle de l'application centrale, c'est-à-dire celle que je vais faire en Windows. Je dois expliquer la technologie et quelques informations techniques cette fois-ci. Vous voyez ici, je dis que l'application Windows, elle va, pour que n'importe qui ne vienne pas rentrer et modifier les données de la base de données, ça sera un accès par un identifiant et un mot de passe. Je dis que l'application sera seulement en français, mais vous remplacez le français par votre langue maternelle, mais on n'a pas besoin de la mettre en d'autres langues parce que cette application-là ne sera pas visible par les utilisateurs donc qui vont l'utiliser. L'application n'est pas distribuée, voilà. Cette application s'est rajoutée, modifiée, supprimée. Et à gauche en bas, je dis ce que j'utilise comme techno. Donc, je vais utiliser WinDev 26 ou plus, parce que Windows, on utilise l'application WinDev et pas WinDev mobile. Mais si vous n'avez pas WinDev et vous voulez la faire quand même en application mobile, c'est possible. Ça changera rien à ce qu'on va faire après. Le langage, ça va être le langage W-langage, donc celui de WinDev et qui est en français, en code en français, mais on peut, je le rappelle, coder en anglais dedans. La base de données, ça va être une base de données de WinDev, elle s'appelle HFSQL Distant, mais au local ici, mais si on devait choisir une base de données d'un autre fabricant, Oracle,
Microsoft SQL Server, DB2 d'IBM, etc. On fera juste des petites modifications de code très légères, ça marchera quand même. Qu'est-ce qu'on appelle une architecture, pardon, l'architecture d'application mobile? Là, c'est la deuxième application. Là aussi, je dis quelques mots. Donc, vous voyez, c'est l'application qu'on va donner sur smartphone ou tablette. On ne peut pas modifier les données. On ne fait que les consulter. Et l'application est gratuite, mais vous vous la faites payer, par exemple, votre application si vous le souhaitez. Et vous voyez, je précise qu'elle sera en français et en anglais. Ça me fera réviser un petit peu comment on fait ça. Il n'a pas besoin de login, pas besoin de se connecter, on arrive et on regarde. Je dis aussi que l'application elle pourra être téléchargée. Et je précise la technologie en bas, la plateforme, vous voyez, double langage, les mêmes choses, tout fait par Windows. Maintenant, j'ai conçu, je voudrais juste vous donner un exemple, j'ai conçu la base de données, concevoir, analyser, concevoir, c'est-à-dire je ne crée rien sur la plateforme Windows. Là, j'ai pris Excel. Si vous ne connaissez pas, si vous n'avez pas trop l'habitude, c'est une très bonne chose que de prendre une feuille Excel et vous essayez d'imaginer les futurs fichiers. Regardez par exemple ici, fichier pays en haut à gauche en jaune. Ben, j'imagine, je regarde sur l'internet parce qu'il y a déjà les pays qui participent, il y a déjà les groupes et je crée comme ça, qu'est-ce que je vais retenir sur le pays. Là, je décide de retenir un code de 3 lettres qui est le code international et je mets le nom en français du pays, le nom en anglais du pays. Et je peux le mettre en d'autres langues si ma application mobile parle plusieurs langues. Je le fais pareil pour les groupes, vous voyez. Je fais pareil pour en bas en gris pour les matchs. Je retiens le gros, la phase, ce que j'appelle phase, je les mets en légende. G pour lorsqu'on est en phase de groupe, H en phase huitième de finale, etc. Il suffit pas de dire, je vous le conseille, il suffit pas de marquer sur un papier ou sur Word ou bloc-notes, il y aura le code pays, il y aura le nom de pays. Souvent, on s'embrouille un peu et vaut mieux faire comme je vous le suggère, vous mettez des exemples, vous mettez le Qatar, vous mettez le Pays-Bas et à ce moment-là, on commence à voir clairement les choses. Donc voilà. L'interface graphique, je vais jusqu'à la créer, soit sur papier, soit sur un logiciel. Là, j'ai utilisé Windev, mais je ne code rien derrière. Je fais que utiliser Windev et à chaque fois que je fais une fenêtre, je fais un copier-coller donc et je le mets dans un document. Parce que si je fais une application pour les utilisateurs, il faut leur montrer des écrans, des fenêtres. Et ils peuvent critiquer pour dire ça marche pas, et vous modifier jusqu'à ce que ça leur plaise. Et vous pouvez oublier des infos, mais ça peut être le look, le style qui leur plaît pas, ça peut être la phrase que vous citez qui plaît pas, etc. Alors revenons à mon exemple. Je vous demande pas quand vous allez commencer à faire cette application de faire la même chose que moi. C'est juste l'exemple que j'ai pris moi. Je vais dire que l'application Windows, il faut un identifiant et un mot de passe. Et moi, pour vous dire, je vais prendre en dur, on va pas se compliquer la vie. Dans le futur programme Windows, on fait un identifiant. Par exemple, vous dites que l'identifiant sera toujours Paul. Et après, vous dites que le mot de passe, ça sera 1, 2, 3, 4. C'est juste pour voir comment ça fonctionne. Et une fois que les gens, ils auraient validé, j'imagine donc une présentation de l'application Windows comme ça. Je me répète, si vous voulez faire une autre présentation, vous pouvez le faire aussi. Moi, j'ai utilisé ici une seule fenêtre, mais avec, comme vous le voyez, des onglets. Les onglets, donc c'est ici, là, je bouge ma souris, vous avez pays, groupe, match, résultat, actualité. J'aurais pu faire un menu qui se déroule et on choisit ce qu'on veut gérer. J'aurais pu faire des boutons qui disent gestion des pays, gestion des groupes, etc. Alors, regardez ici, pour les pays, je donne la liste des pays actuellement saisis et à droite, je permets de dérouler une liste qui contient tous les pays du monde et après, moi je rajoute donc c'est les pays du monde en français, moi je rajoute l'équivalent en anglais et je clique sur ajouter ou alors je peux choisir un pays à gauche parce que je me suis trompé et je peux cliquer sur supprimer. D'accord? Donc ça, on est juste dans l'interface. Je fais la même chose pour les groupes, donc il n'y a rien. Ici, vous voyez les groupes, c'est tout en bas, je choisis dans une liste A, B, C, D, etc. les groupes. Je choisis le pays parmi les 32 que j'aurais saisis
qui va appartenir au groupe que je vais créer et je choisis un numéro d'ordre. Parce qu'au foot, quand on joue dans un groupe A, par exemple, eh ben, il faut dire que c'est le Qatar qui a été tiré le premier, c'est le Pays-Bas qui a été tiré deuxième, etc. Donc, dans la combo, dans la liste en bas de numéro d'ordre, je vais avoir 1, 2, 3, 4 pour choisir. Et je peux cliquer sur le bouton ajouter le groupe, ou alors je me suis trompé, je peux le supprimer un pays du groupe. Et ça donne à l'affichage quelque chose comme ça. J'ai prévu à l'avance des infos pour dire combien, quand on commencera à noter les résultats, les matchs commenceront, on notera combien de matchs ont été joués par le Qatar, par le Pays-Bas, combien ils ont des points, 3 points pour un match gagné, 1 point pour un match nul et 0 pour un point perdu. Les buts qu'on a payés qui sont les buts pour, c'est par exemple dans la ligne numéro 1, c'est les buts marqués par le Qatar et les buts contre, c'est par exemple les pays les matchs, pardon, les buts qui ont été encaissés par le Qatar. Et la différence, c'est le but pour moins but contre. Donc voilà, ce sont des suggestions d'interface. Après, je vais gérer les matchs. Donc je choisirai dans la phase, donc à droite, la combo phase qu'il y aura, comme je l'ai fait dans le slide précédent. Donc G pour dire on est en phase de groupe. Et je veux rajouter des pays. Après, je choisis dans le groupe, dans la phase de groupe, qui est le groupe A, B, C, etc. Après, je choisis la date. Vous voyez la date ici, ce sera un petit calendrier qui va s'afficher. Je choisirai l'heure du match. Le premier pays qui va jouer, le deuxième. Et ça donne dans la table à gauche que le 21-11-2022 à 11 heures, la phase de groupe G, le groupe A, et il faut que ça soit bien, le Sénégal, il appartient au groupe A. Le Sénégal va jouer contre le Pays-Bas. Alors, j'ai mis 0-0 parce que c'est pas les résultats, c'est juste, on prévoit les matchs. Et j'ai prévu les pénalités parce que les matchs, ils finiront peut-être par 0-0 quelque chose et ils auront à se départager par les pénalités. Pas dans la phase de groupe, mais dans les autres phases. Et je peux ajouter ou supprimer des matchs. Et puis ici, la même chose pour les résultats, c'est presque la même chose que les matchs. Il y a juste la ciseille à droite où je vais choisir dans la liste, par exemple ici, Sénégal contre le Pays-Bas. Et je vais à droite dire le premier pays, c'est le Sénégal. Il a marqué combien de buts? But du deuxième pays qui est dans mon exemple Pays-Bas. Et après, je clique valider le résultat. S'il fallait les départager, ben, je mettrai les pénaltys qui ont été tirés. Voilà donc, grosso modo, il restera l'actualité que j'ai pas présentée ici, mais ça sera juste du texte avec une date. Eh ben, voilà donc pour l'application Windows. Le but, c'est vous donner un exemple comment je conçois dans ma tête et sur papier ou sur un logiciel à part l'interface. Je la présente aux utilisateurs qui valident, qui rajoutent, qui modifient, qui suppriment des données. Comme ça, en tant que codeur, quand vous allez coder après, vous êtes sûr que ça a été validé par les utilisateurs. Il faut faire la même chose pour la partie mobile. Et ben, comme vous avez vu comment j'ai fait pour l'application centrale, l'application Windows, je vous laisse, parce qu'on va se laisser 2-3 jours avant de faire l'épisode numéro 2, je vous laisse deviner comment vous voulez faire, vous, l'interface graphique pour l'application mobile. Voilà, j'ai fait une petite erreur où j'ai mis concevoir personnellement sans espace. Vous devinez qu'il fallait séparer. Et puis, voilà. Donc, je vous laisse 2-3 jours. Essayez donc de faire cette partie application mobile. Essayez de penser à comment faire la base de données. Essayez de penser de dire comment vous allez enchaîner les choses. Et puis, quand je vous présenterai un autre épisode, bah, vous pouvez vérifier avec moi. Si on est d'accord, ok, on continue. Si on n'est pas d'accord, vous me posez des questions, vous me demandez comment j'ai fait, etc. Je vous expliquerai. À très 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 bientôt, les amis, à l'épisode numéro 2, qui serait donc on créera réellement la base de données. Ciao, 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 à très bientôt.